Bien, vous êtes bien intégrée, Madame Esso. Merci, je sais que j'ai un accent épouvantable. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition des régions. Célébration nationale ce lundi de la journée mondiale de lutte contre la sécheresse et la désertification dans l'arrondissement de Siki, commune de Sinandé, placée sous le thème Construisons l'avenir ensemble. Elle a été marquée par la mise en terre de plans sur le site de 28 hectares de la forêt communale de Sinandé. Voici le point fait par Abdoulaye Idrissou et Abdoulaye Moumouni Yakobo. Le désert avance. Les gens n'ont pas conscience. Il faut qu'on agisse. Agir, c'est planter et entretenir les arbres. Les usagers du bois de la Donga en sont bien conscients. En collaboration avec l'inspection forestière, plusieurs essences sont mises en terre ici à Bariénou. Nous sommes venus pour montrer, en tant qu'exploitants, nous ne devrons pas seulement exploiter, nous devons aussi retourner l'arbre à sa place pour retrouver la stabilité. Ils ont choisi pour arrêter la déforestation et aussi l'avancement du désert. De temps en temps, nous ferons des tours pour voir ce que nous avons fait. La restauration du couvert végétal est un impératif pour l'inspection forestière de la Donga. Pour cette 7e édition de la célébration de la Journée internationale de la désertification et la sécheresse, 2500 plants sont mis en terre sur une superficie de 1 hectare. On a mis le mélina à écartement de 2,2 pour faire un clin d'œil à nos essences autochtones, puisque c'est elles qui sont plus exposées aux actes d'exploitation. Nous avons pensé à l'Absélia, on a mis aussi du tamarindus, on a mis du Ceiba pentadra et on a fait aussi un clin d'œil au pakia. Planter et entretenir les arbres, c'est construire l'avenir. L'avenir, c'est déjà trouvé, c'est-à-dire le couvert végétal qui est dégradé, les ressources forestières qui sont en train de partir à une vitesse croissante et que tout le monde ensemble, on puisse venir avec nos doigts, les usagers, les commerçants, les exploitants, ce défi de restauration de la couverture végétale. Nous en avons besoin et tel que vous allez le constater, l'arbre, c'est la vie. Aujourd'hui, la forêt est considérée comme une profusion, c'est-à-dire un garde à manger, où quand le villageois ou bien le riverain a faim, il se lève tôt le matin, entre dans la forêt. Je pense qu'avant de sortir, avant midi, il doit pouvoir sortir avec ce qu'il doit manger. La forêt classée de Bariénou vient d'être reverdie. Toute chose qui va contribuer à l'atténuation du changement climatique dans cette région. Vous l'avez constaté, c'est la célébration de cette journée, bien sûr, mais c'est dans la commune de Djougou ici qui a été montré. Je reviens sur l'élément qui montre un peu la célébration nationale. Ça a eu lieu, bien sûr, à Sinandé. Si tout va bien, voici l'élément. La commune de Sinandé, bon élève en matière de protection de l'environnement en 2018. Elle est ici honorée dans le cadre de cette célébration nationale de la Journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse. Le choix de notre commune Sinandé pour abriter les manifestations n'est pas un fait de hasard, étant donné qu'elle a été distinguée en 2018 par les projets ProSol et ProPefer de GIZ pour les efforts consentis sur la gestion de l'environnement. Le projet de protection et de réhabilitation des sols pour la sécurité alimentaire s'engage à poursuivre son accompagnement aux collectivités territoriales. Notre participation et notre soutien de nous, mon collègue du ProPFR qui est présent ici, M. Bernard Grimmermann et moi, à cet événement que vous organisez vont au-delà d'une simple cérémonie. Il marque plutôt mon engagement personnel et celui de la coopération allemande à accompagner le Bénin dans sa politique nationale de développement dans un ensemble et particulièrement sa politique environnementale. La mise en place des forêts communales s'inscrit également dans la politique environnementale soutenue par la préfecture du Borgou. Il importe donc d'adopter des mesures idoines en vue de lutter contre ce fléau qui, si l'on ne prend garde, pourra compromettre l'avenir de l'humanité tout entière. Dans ces conditions, la régénération des forêts à travers le reboisement est la solution la plus adéquate. Cette forêt communale contribuera au dire du représentant du ministre du Cadre de vie et du Développement durable à la neutralisation du point chaud de la désertification à Sinandé et à la lutte contre
la pauvreté. Associer les communautés à des initiatives destinées à préserver la santé et la productivité des terres et œuvrer de manière solidaire pour amener un changement positif dans les comportements dont la clé pour la lutte contre la pauvreté. 17 000 plants sont mis en terre dans cette forêt communale Kélékou au terme de la signature d'un mémorandum entre les différents acteurs de la protection de l'environnement et la mairie de Sinandé. D'une célébration à une autre journée de l'enfant africain, on en parle encore, c'est le mardi qu'elle a été célébrée dans le département du Zou. Les festivités entrant dans ce cadre ont eu lieu dans la commune de Zakpota. L'initiative de Plan International Bureau de Boycon a connu la participation de plusieurs autorités avec à leur tête le préfet du Zou, Igor Ayosso et Christian Gadio pour plus de précisions. Une caravane démarrée ici à la circonscription scolaire de Zakpota pour réclamer les droits des enfants. Là-dessus, les pancartes sont assez illustratives. Cette édition 2019 de la Journée de l'enfant africain offre l'occasion aux enfants du Zou de mettre en lumière des maux dont ils sont victimes. Le trafic des enfants, le mariage forcé, pour ne citer que cela. Chères autorités à divers niveaux, à quand le droit à la suivi dans notre département? De quels outils, de mécanismes nos communes disposent-elles pour notre protection dans les situations d'urgence? Autant de préoccupations auxquelles les autorités s'engagent à apporter des solutions. En réponse, je voudrais vous rassurer que beaucoup de mesures sont prises ou en train d'être prises pour garantir ce droit à la survie, notamment le combat contre la maltraitance des enfants. Vous savez qu'aujourd'hui, dès lors qu'un enfant est maltraité, nous avons mis en place des mécanismes dans toutes les communes à travers les centres de promotion sociale pour que les responsabilités soient situées et que le responsable de ce genre de comportement soit immédiatement présenté au juge des mineurs pour être sanctionné. Monsieur le préfet, nous vous suggérons de faire de l'existence de l'élaboration des plans de contingence et sa budgétisation pour chacune des communes de vos 2 départements de tutelle une des conditions d'approbation des budgets annuels. En ce qui nous concerne le plan international Bénin, nous avons fait l'option d'accompagner l'action publique en soutenant l'amélioration de l'accès et de l'utilisation des services de santé sexuelle de la reproduction et maternelle de qualité pour les adolescents et les jeunes vulnérables et exclus, en particulier les filles et les jeunes femmes dans un environnement d'égalité de sexe. Les droits des enfants restent encore une problématique majeure dans les débats nationaux qu'internationaux. La célébration de la journée de l'enfant africain à Zakpota, c'est aussi de l'animation culturelle ainsi que la distribution de maillots et de ballons aux équipes féminines de la localité. Des artisans en fin de formation sont également repartis avec des matériels de travail, des dons de Plan Bénin. L'école de danse cérémonielle et royale innove. Les responsables de cette école ont initié un concours. Les participants ont chanté l'hymne national dans 3 langues de notre pays. Ce concours s'adresse aux établissements scolaires. La finale a eu lieu le week-end dernier à Parakou. Voici le point fait par Vitis Ahoré et Olviga Messan. 8 établissements scolaires du Bénin prennent part à la finale de cette 3e édition du Festival de chant et danse, mon hymne national dans ma langue. À part le Ditamari, l'aube nouvelle est chantée dans 2 autres langues, le Batonou. Et le Fongbe. En plus du prix de la catégorie d'Itamari, le lycée militaire général Mathieu Kérékou de Natitengu décroche le trophée national. On avait l'entrée sur scène, l'accoutrement, l'occupation de la scène, la maîtrise des couplets et la maîtrise d'ensemble de la voix vocale. Donc c'est un peu ces critères qu'on a notés pour pouvoir
délibérer le premier ce soir. Au-delà de ce que nous avons comme culture, il y a la patrie. L'hymne national, ce n'est pas n'importe quelle chanson. Et quand on se réfère à chaque phrase, à chaque mot que nous utilisons chaque fois que nous chantons l'hymne national, on a des raisons d'être fiers d'être béninois. Le CEG Okedama à Parakou remporte le prix de la catégorie Bariba. Le complexe scolaire La Gloire d'Alada part avec celui du Fongbe. Il faudrait que nous nous référions plus à notre hymne national. Moi, j'ai pris ça comme ma Bible. Le thème de cette année, c'est le couplet révélateur de la sociologie du développement au Bénin. Nous avons pris le cas du premier couplet, jadis à son appel, sans faiblesse. Juste pour dire, quand le Bénin la nation avait appelé nos aïeux, ils n'ont pas regardé derrière pour savoir qu'est-ce que je vais y gagner ou qu'est-ce que j'aurai dedans. Mais c'est plutôt qu'est-ce que je peux apporter à cette nation. Ce qui a fait que nous sommes venus voir le Bénin aujourd'hui. À la fin de la cérémonie, les partenaires du concours sont aussi distingués. Les organisateurs envisagent d'ouvrir le concours Mon hymne national dans ma langue à d'autres dialectes du Bénin et à l'international. On ne quitte pas le nord du pays. Le district 403A4 de Lion Club International accueille de nouveaux membres. Ils ont été intronisés par le gouverneur du district. À la faveur de la cérémonie de remise de charte au nouveau Lion Club Bembereke Tiro, on fait le point avec Chamsti Baguiri et Kadnel Kapo. L'un des objectifs du président de zone du club Lion International District 403A4 est la création d'un nouveau club avant la fin de son mandat 2018-2019. Défi relevé, car le club Lion Bembereke Tiro voit le jour au sein de cette zone. Avec le club Kandijona, qui est le club parrain, et les conseils de l'ami Vicentia Bokor, nous sommes aujourd'hui présents dans cette salle pour consacrer ainsi la remise de la charte du nouveau club Bembereke Tiro. Après la présentation de la charte du nouveau club, la gouverneure du district 403A4 du club Lion International renseigne davantage les futurs Lions. Chaque membre qui intègre votre club devra prêter serment sur cette charte. Si vous la perdez, vous n'en aurez pas une deuxième. Donc c'est vraiment à entretenir un peu comme votre acte de naissance. Passé cette étape du protocole, s'enchaîne celle de la présentation des futurs lions, la remise d'insignes aux nouveaux lions et l'engagement des parrains, puis l'intronisation des futurs lions par la gouverneure. Par le port de ce pins et votre certificat d'affiliation, vous êtes devenus de vrais, d'authentiques lions. Vous serez accueillis partout, dans tous les clubs du Bénin et d'ailleurs, comme des frères. Cher ami gouverneur, nous avons opté de dénommer le club qui vient de naître le club Tiro. Tiro est une source identitaire de la ville de Bembereke. C'est du fait que c'est une source intarissable que les amis ont réfléchi et se sont dit, nous voudrions que l'amitié qui nous lie soit une amitié intarissable comme Tiro, la source intarissable de Bembereke. Le club Bembereke Tiro, constitué de 23 membres, s'engage à mettre en application les conseils de leurs formateurs et parrains à travers leurs prochaines actions afin de continuer à porter haut l'étendard du Lions Club International. Voilà qui réforme l'édition des régions. Mais cela va suivre et bonsoir sur vous.